L'acteur Christopher Reeve est mort hier à New York d'un arrêt cardiaque. Il avait 52 ans. L'interprète de Superman était devenu tétraplégique après une chute de cheval il y a 9 ans. Et depuis, il était devenu le symbole de l'acharnement, du combat pour réhabiliter son corps. Il militait pour les handicapés et pour la recherche sur les cellules souches qui lui donnaient l'espoir de remarcher peut-être un jour. Jean-Hugues Roy a rencontré un chercheur montréalais qui connaissait l'acteur. Mais d'abord, ce rappel d'une vie marquée par la tragédie avec Marc Aubard. I've got you. You've got me. Christopher Reeve, c'est évidemment Superman, un personnage qui lui a collé à la peau toute sa vie. Il avait été choisi parmi 200 candidats. Mais Reeve a reconnu avoir du mal à se défaire de cette image de super-héros malgré ses nombreux rôles à la télévision et au cinéma. Et si au grand écran, il pouvait soulever des édifices, faire le tour de la Terre en volant, dans la vie, il n'a pu éviter une chute de cheval en 1995. Il s'est brisé 2 vertèbres cervicales, sectionné la moelle épinière. Il était paralysé des épaules aux pieds et ne pouvait respirer sans assistance. Il avait créé une fondation en son nom pour encourager la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Christopher Reeve n'avait jamais perdu espoir de marcher de nouveau un jour. Il avait écrit un livre intitulé « Rien n'est impossible ». Il racontait notamment comment l'amour de sa deuxième femme l'avait convaincu de ne pas se suicider. Il a poursuivi sa carrière au cinéma et à la télévision, un rôle notamment dans une série télévisée pour montrer ce que pouvaient faire les personnes handicapées. Il a aussi produit et réalisé des films. Son plus grand rôle ces dernières années aura été de tenter de convaincre le gouvernement américain de dépenser davantage pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires. « Je n'ai jamais lâché dans les bons et les mauvais moments », avait déclaré l'acteur. Au cinéma, comme dans la vie, il restera toujours pour bien des gens un super-héros. Marc Aubard, Radio-Canada, Montréal. Depuis 25 ans, le docteur Serge Rossignol s'intéresse à la moelle épinière, ce qui l'a amené à rencontrer Christopher Reeve à 2 reprises. C'est ma grande fierté aussi de la médaille de la Fondation Christopher Reeve. Et ça, c'est une photo de mon épouse qui a chanté cette soirée-là pour Christopher Reeve. La Fondation Christopher Reeve a également financé une partie des travaux du docteur Rossignol. Son équipe travaille avec des animaux dont on a sectionné la moelle épinière. Ce chat, par exemple, a réappris à marcher grâce à des injections de sérotonine. Pour avoir une marche si belle que ça sur le tapis roulant, il faut entraîner les animaux à marcher régulièrement, chaque jour, sur le tapis roulant. Un grand pas pour la science, mais il faudrait un grand bond pour appliquer ces découvertes à l'être humain. Évidemment, chez l'homme, le problème est beaucoup plus complexe du fait que c'est un animal bipède. Alors, il y a tout le problème de la coordination, de la posture, du maintien de la posture pendant qu'on marche, qui est un problème biologique énorme, mais qui n'est probablement pas insolvable à long terme. D'où l'importance de l'implication de Christopher Reeve. Il appuyait également la recherche à l'aide de cellules souches, un type de recherche sur lequel le gouvernement Bush, pour des raisons morales, a imposé des limites en 2001. C'est ainsi que d'autres célébrités n'hésitent pas à appuyer publiquement l'adversaire de Bush, John Kerry. John Kerry strongly supports stem cell research. George Bush is putting limits on it. Le docteur Rossignol espère maintenant que la mort de Reeve ne tue pas l'espoir chez les paraplégiques et quadraplégiques. Il savait que le miracle n'était pas pour demain, mais il disait un jour je vais marcher. Et je pense que pour tout le monde, ce genre d'espoir-là, c'est pas un faux espoir. Jean-Hugues Roy, Radio-Canada, Montréal.